Hello les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Je vous invite à laisser le reste. J'ai deux scénarios. Ici, j'ai deux personnes qui s'apprécient. J'ai deux personnes qui tiennent l'un à l'autre. D'accord. Lorsqu'on est en présence de l'autre, je ressens un bien-être, je ressens une connexion, je ressens deux personnes qui s'apprécient énormément, deux personnes qui tiennent fortement l'un à l'autre. Je n'ai pas de stabilité entre les deux, hein, d'accord. J'ai l'impression que ça peut être plus au niveau pro, des choses comme ça, on travaille ensemble, on s'entend bien, je ressens de la clairvoyance, je ressens des ressentis, je ressens des ressentis, oui, je ressens des ressentis. Je ressens deux personnes qui sont connectées, deux personnes qui se comprennent fortement, tu vois. Deux personnes qui évoluent à la même fréquence, qui vibrent à la même fréquence. Deux personnes qui bossent ensemble et qui apprécient travailler ensemble. D'accord. Pour certains, il se pourrait que on va vouloir tenter une chance, d'accord, tenter sa chance pour pouvoir évoluer ensemble, d'accord. On va passer de l'amitié à l'amour. Je pense qu'on a des sentiments, je pense que on a envie de tenter sa chance. Pour l'instant, on ne prend pas de décision parce qu'on n'est peut-être pas forcément prêt, mais euh, d'ailleurs, il se pourrait que pour certains aussi, vous fondez une famille avec cette personne, hein. Pour d'autres, on me fait comprendre que euh, comme on recherche plus grand, comme on recherche à évoluer, on recherche quelque chose de beaucoup plus constructif, on me dit que on a besoin d'avancer. Parce que justement, l'autre personne n'est peut-être pas forcément prête et qu'on n'a plus envie de perdre notre temps. Donc, c'est quelqu'un qui va préférer plutôt tenter sa chance ailleurs, j'entends. Il y a des personnes qui sont envieuses, hein, de cette relation-là, hein. Il y a des personnes qui sont envieuses de cette relation-là. Et je pense qu'il y a des gens qui aimeraient être à votre place, j'entends. Et je pense que pour certains, hein, encore une fois, c'est un autre scénario. Pour certains, on me fait comprendre qu'il se pourrait qu'il y ait une séparation avec cette personne. Parce que il va y avoir comme une sorte de trahison ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est soit vous n'êtes pas encore au courant, soit il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Et il s'avère que cette personne va essayer de tenter sa chance justement avec quelqu'un d'autre. Et dans le cadre de travail, hein, j'entends. Et vous allez en entendre parler. Je pense que pour l'instant, on n'en parle pas. Ou cette personne ne vous en parle pas. Et je pense que vous n'allez pas tarder à l'apprendre. On me fait comprendre. Vous, vous avez peut-être le don de clairvoyance, vous allez ressentir les choses, vous allez voir les choses, vous allez voir un comportement et vous allez vous rendre compte qu'il y a eu trahison ou quelque chose comme ça. Et je pense que vous vous rendez compte que cette personne n'est pas stable et que vous n'avez pas besoin de ça. Donc vous allez préférer soit garder peut-être l'amitié et espérer regarder ailleurs. Pour beaucoup, j'ai l'impression que c'est ça. Et pour d'autres, il se pourrait que vous coupez tout court et vous laissez cette personne dans son temps et vous allez évoluer de votre côté. Mais je pense que pour beaucoup, vous allez vraiment laisser cette personne dans son temps et vous allez évoluer de votre côté. Même si vous gardez peut-être le relationnel, l'amitié, le travail et tout ce qui s'ensuit, vous allez évoluer. D'accord. Vous allez laisser cette personne dans son temps. Pour d'autres, et je pense que d'ailleurs, je pense que cette personne, c'est marrant, hein, parce que j'ai l'impression que cette personne, vous avez un truc avec cette personne-là. Je pense que vous avez, ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un euh, que vous considérez peut-être comme un membre de la famille, ou vous avez tout simplement un lien d'âme avec cette personne, et, euh, et vous allez rester, peut-être que ça va rester purement professionnel avec cette personne, et vous allez vous continuer de votre côté, rencontrer quelqu'un d'autre, et cette personne aussi, j'ai l'impression, mais il y aura peut-être encore des contacts avec cette personne, mais ce sera purement professionnel. Il y aura pas autre chose. Vous allez préférer plutôt continuer de votre côté. Moi, j'ai de l'infidélité ici, hein. J'ai de l'infidélité, j'ai des mensonges, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qui sont cachées. Je pense qu'il y a... je pense qu'il y a il y a un quelqu'un d'autre, je dirais. Alors, si cette personne n'est pas encore avec l'autre personne, je pense que c'est en devenir. Je pense que vous allez entendre parler... vous allez entendre parler. Ou il se peut aussi que ce soit quelque chose qui soit déjà passé. Ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un d'autre, il y a eu une séparation et
en fait, cette personne est allée avec quelqu'un d'autre parce que cette personne n'était pas prête à ce moment-là. Elle n'était pas stable et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut peut-être retenter sa chance avec toi, mais je pense que toi, tu as plutôt évolué de ton côté et pour ton propre bien-être, tu es plutôt sur ton professionnel et justement, ben, financièrement parlant, c'est mieux pour toi. Et je pense que, pour certains ou certaines, vous n'avez pas, accepté cette trahison-là et donc vous avez préféré plutôt, bah, vivre votre vie. Vous allez plutôt préférer vivre votre vie et ne pas accepter son retour, ne pas accepter une tentation, nouvelle avec cette personne. Vous n'allez pas vouloir accepter, de donner une chance à cette personne-là, j'entends. Pour beaucoup, hein, vous n'allez pas accepter. Vous avez rêvé, hein, pourtant ce retour, hein. Vous avez rêvé, que cette personne vienne vers vous. Vous avez rêvé que cette personne puisse construire avec vous. Vous avez rêvé que cette personne puisse évoluer avec vous et en fait, j'entends, hem, ça a mis trop de temps. Ça a mis trop de temps. Vous avez plus envie, en fait, de cette relation-là. Pour certains ou certaines, vous avez plus envie. Je pense que c'est j'entends aux oubliettes. Vous avez mis cette relation aux oubliettes. Pourtant, j'entends des ouvertures, j'entends il y a des rencontres. Voilà, vous êtes ouverte aux rencontres, vous êtes ouverte aux nouvelles personnes, vous êtes ouverte, aux nouvelles possibilités et je pense que pourtant cette personne, vous êtes amené à la revoir, hein, mais je pense que vous allez peut-être pas accepter. Pour certains ou certaines, encore une fois, vous prenez en fonction de votre situation. Pour certains ou certaines, vous n'allez pas accepter. Pour d'autres, pour les personnes où vous étiez uniquement amis au départ et que cette personne, elle a essayé justement d'aller avec d'autres personnes, euh, aller avec d'autres personnes et que finalement elle s'est rendue compte que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs et que aujourd'hui elle est dans le regret. Aujourd'hui c'est quelqu'un qui a envie finalement de tenter sa chance avec toi. Mais toi, cette personne, je pense que cette personne t'a fait ressentir la trahison. D'accord? Mais c'était pour te permettre d'évoluer, toi. Encore une fois, toi. Te permettre d'évoluer. Et aujourd'hui, cette personne, elle a des rêves, toi aussi. Je pense que vous rêvez l'un et l'autre de l'autre. D'accord? Cette personne, elle se sent bien avec toi et vice versa. Mais est-ce que toi aujourd'hui tu es prête à lui donner une deuxième chance? J'ai pas l'impression que cette personne elle soit avec quelqu'un ici, finalement. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est célibataire. Toi aussi, toi aussi. Mais je pense que, voilà, je comprends mieux. Je pense que c'est quelqu'un par le passé. Quelqu'un par le passé avait quelqu'un d'autre. Et, et je pense qu'il y avait une amitié entre vous, ou quelque chose d'ambigu entre vous. Et finalement, cette personne, comme elle n'était pas prête à se positionner face à toi, donc c'est quelqu'un qui a plutôt préféré rester avec quelque chose de lambda, d'accord? Et s'est rendu compte que finalement ça ne fonctionnait pas. Eh ben oui, hein, cette personne, elle a un lien d'âme avec toi, pas avec l'autre. Donc forcément, elle s'est rendue compte qu'elle s'est trompée. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut tenter sa chance avec toi ou retenter sa chance avec toi. Et, mais toi, est-ce que toi, tu vas l'accepter dans ta vie? Ça, c'est autre chose. Mais d'ailleurs, pour certains, si vous acceptez, on me fait comprendre qu'il pourrait y avoir projet bébé ou projet construction, quelque chose qu'on met en place ensemble. Il se pourrait que vous puissiez même travailler avec cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en réflexion par rapport à toi et je pense que toi aussi, hein. Est-ce que tu as des reproches envers cette personne ou c'est quelqu'un qui ressent de la culpabilité par rapport à ce qui s'est passé? C'est quelqu'un, lorsqu'elle se projette, c'est quelqu'un qui ressent de la culpabilité, peut-être justement par rapport à ce qui s'est passé. Et elle se dit peut-être que tu vas pas l'accepter, mais est-ce que toi, tu pourrais lui laisser justement le bénéfice du doute? Est-ce que toi, tu pourrais lui laisser la chance justement de pouvoir réintégrer ta vie ou intégrer ta vie? Est-ce que tu vas lui laisser cette possibilité-là? Est-ce que vous allez travailler ensemble? Est-ce que vous allez évoluer ensemble? Est-ce que tu vas accepter? Parce que moi, on me montre une signature. Je pense que vous pourriez même être susceptible de vivre sous le même toit. Je vous ai parlé de bébé tout à l'heure. Ou tout simplement construire aussi avec cette personne, avoir des projets avec cette personne. En tout cas, cette personne, elle se fait une joie d'être à tes côtés, hein. Vous ne vivez pas dans la même ville avec cette personne. C'est quelqu'un qui est seul. Elle est complètement seule, cette personne. Je pense que vous êtes isolés tous les deux. Vous êtes complètement isolés chacun de votre côté. Vous ne vivez pas là dans la même ville. Vous avez tous les deux des envies. Vous n'êtes pas encore parlé de ça. Vous n'avez pas encore, vous avez pas encore mis en place cette éventuelle possibilité. Et vu que on n'en a pas encore parlé, parce qu'ici on me dit qu'on n'a pas encore eu cette discussion-là,
Est-ce que toi, tu as guéri par rapport à cette trahison? Est-ce que toi, tu as guéri, par rapport aux blessures émotionnelles dues à l'enfance? Est-ce que cette personne aussi a guéri? Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été trahi elle-même, hein, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'était pas forcément prête au moment où vous avez été, vous, prête. Pourtant, on me fait comprendre que c'est quelqu'un qui a toujours essayé d'être sincère envers vous. Hem, alors, ici, on me fait comprendre, attention, hein, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Ici, on me fait comprendre que vous n'avez pas eu de charnel avec cette personne. C'est jamais arrivé avec cette personne. Et il y a pu y avoir quelque chose, une entente entre vous. Il y a pu y avoir peut-être des petits mots sympathiques, des petites dragouilles, d'accord. Euh, mais on n'a pas été jusqu'au bout. Je pense que c'était quelque chose d'ambigu entre vous. Et même s'il y a eu une entente, il y a eu un désir ou des choses comme ça, on n'a pas dit, on n'a pas parlé de construction, on n'a pas parlé de choses comme ça. Encore une fois, dans ce message-ci. Donc il faut prendre uniquement que ce qui résonne pour vous. Aujourd'hui, vous êtes tous les deux isolés, chacun de votre côté. On n'a pas tenté, on n'en a pas parlé, on ne dit rien. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on garde les choses pour soi. Mais c'est quelqu'un qui espère quand même que tu acceptes, d'accord? C'est quelqu'un qui espère que tu acceptes. Je pense que vous êtes en miroir, vous ressentez les émotions de l'autre. Il va y avoir un pourparler entre vous, vous allez vous réunir, vous allez vous voir pour moi. Euh, et j'ai l'impression qu'on arrive à un carrefour de notre vie, de votre vie, pardon, et on va essayer de voir les possibilités. On va essayer de se retrouver, on va essayer de se parler avec franchise. Et je pense que c'est quelqu'un qui est franc. Ici, c'est quelqu'un qui a une franchise absolue et qui a ce besoin de franchise avec vous, qui a besoin d'être franc avec vous. Ou franche, vous prenez encore une fois en fonction de votre situation. Je pense qu'à un moment donné, tu as ressenti une instabilité, tu as ressenti une infidélité, parce que cette personne, elle était peut-être sur quelqu'un d'autre à, à l'époque ou à un certain moment. Est-ce que l'un de vous est jaloux ou jalouse ou possessif? Pour l'instant, c'est quelqu'un qui prend pas c'est quelqu'un qui prend pas de décision, mais moi, on me parle de projets. Il y a des projets qui vont se mettre en place pour vous, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est écrit. C'est quelque chose qui est écrit. Vous deux, vous êtes faits pour être ensemble. On me dit que même si vous êtes chacun de votre côté, même si vous n'en parlez pas, même si vous êtes isolés, on me dit que vous deux, vous êtes faits pour être ensemble. On me parle de projet, on me parle de patience. Peut-être que pour l'instant, vous êtes tous les deux patients de chacun de votre côté. Vous travaillez beaucoup, hein, tous les deux. Vous travaillez beaucoup. Vous travaillez peut-être encore sur les dernières petites choses qu'il y a à travailler au niveau émotionnel. Mais on me fait comprendre que lorsqu'on va se voir, on sera tellement content de se voir que je vais pas dire qu'on va oublier ce qui s'est passé, mais si, quelque part, si, parce que il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on va apprendre. Pour moi, on me parle de maison, on me parle de maison, on me parle de projet, on me parle de bébé, on me parle de constructif, on me parle de travail ensemble, on me parle du financier qui évolue, on me parle de chance. euh, ah ouais, moi j'entends, on me parle de clairvoyance, on me parle de ressenti, on me parle Est-ce que vous avez la clairaudience aussi, le clair touché? Hmm. Moi j'ai quelqu'un qui revient vers vous. J'ai quelqu'un qui revient vers vous parce que vous avez une importance pour cette personne, vous comptez pour cette personne, vous avez une énorme importance pour cette personne. Si vous en doutez, sincèrement, enlevez ces doutes de votre tête parce que vous représentez énormément pour cette personne. Vous n'allez pas attendre, hein. Vous n'allez pas attendre. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui se fait là sur l'été. C'est quelque chose qui se fait sur l'été et on y est sur l'été. J'ai quelqu'un qui a été longtemps au sacrifice. J'ai quelqu'un qui a été longtemps au sacrifice. C'est plus possible. J'ai quelqu'un qui veut euh, faire des efforts pour vous et c'est quelque chose qui est en train de se faire. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. C'est quelque chose qui est en train de j'allais dire courir. C'est quelque chose qui est en train de venir vers vous comme ça en puissance à une vitesse. Vous ne vous attendez pas du tout à ça en fait. Moi j'ai la victoire. J'ai la victoire.
C'est quelqu'un qui a pas changé, en fait. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui a changé alors que non. Il y a pas de changement, c'est tout est, tout est déjà écrit, en fait. Tout est déjà écrit. Tu doutes de cette personne, mais tu n'as pas à avoir de doute parce que ici, c'est quelqu'un qui ne te montre pas peut-être son visage, qui ne te montre pas encore ce qu'elle a là. C'est pas qu'il ne te montre pas son visage. C'est quelqu'un qui ne te montre pas encore ce qu'elle compte faire. Et pourtant, tu fais partie de ses projets. D'accord? Tu fais partie de ses projets, tu fais partie de son avenir, tu fais partie de son dessein, tu fais partie de son destin, tu fais partie de, de ses envies, j'entends, de ses rêves. Cette personne, elle rêve de toi, hein. Cette personne, elle sait pertinemment que tu es son destin. Elle sait pertinemment que tu es sa destinée. Elle sait pertinemment que tu es la personne de sa vie. Elle en est consciente, elle le sait. Elle le sait, mais je pense que le l'univers fait en sorte que justement vous restez encore un peu isolé pour que vous puissiez encore, grandir émotionnellement parlant. Et une fois que le moment sera propice, à la réunion, ça va arriver. Et pour moi, on y est. Pour moi, on y est. Attends-toi à ce que cette personne, elle arrive là. Dans peu de temps, hein, je vous dirai dans très peu de temps. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée.